Alors, on est sur un master tourisme à l'IAE Dijon, avec finalement 2 orientations, un master tourisme et culture, spécialisation culture plutôt patrimoine, et un master tourisme et événementiel. La seule différence, finalement, se passe sur quelques matières qui sont spécialisées en événementiel et quelques matières qui sont spécialisées en culture, où là, la promotion se sépare et n'assiste pas aux mêmes cours, et que le stage et l'alternance vont plutôt être orientés événementiel dans le master événementiel et vont plutôt être orientés tourisme et culture dans le master tourisme et culture. Donc de la stratégie, de la comptabilité, du marketing, de la RH, du droit du travail, du droit privé du tourisme et puis du droit des collectivités locales, de la communication et les spécialisations du coup de cours spécifiques à l'orientation culture et les autres à l'orientation événementielle. Donc le gros du master, c'est vraiment la formation sur les outils du pilotage de projet. On est très encadré, on est très suivi aussi avec différents cours, etc. On essaye, parce qu'on est quand même un master tourisme, de les amener un maximum sur les sites touristiques, culturels ou autres. Et donc, bien évidemment, toutes ces sorties pédagogiques qui ont des vocations d'enseignement, ça permet de resserrer les liens de la formation et on se retrouve avec des formations qui vivent très bien, qui sont très agréables. On a aussi pas mal de sorties justement pour voir sur le terrain, voir évoluer sur le terrain les intervenants, les missions, les organismes. Par exemple, on est allé au muséum d'Alésia pour découvrir leur stratégie marketing, leur communication. Alors, les points forts, c'est vraiment tout le côté management qui va nous être enseigné, la gestion stratégie opérationnelle des entreprises, toute la partie marketing, promotion, commercialisation et la partie découverte aussi de plusieurs métiers du tourisme. Sur la première année de master, il y a un projet professionnel collectif à réaliser donc pour les étudiants, pour un commanditaire professionnel. Et il y a le stage de fin d'année qui est à réaliser à partir du mois d'avril et sur une durée de 3 mois minimum jusqu'à 5 mois. Et en M2, on a 2 dispositifs. Alors, le dispositif majeur, c'est bien sûr l'alternance. On a 13 semaines de cours et tout le reste, c'est du temps passé en entreprise. Et on a une semaine de business game, voilà, spécifique également, voilà, qui est un petit projet, alors qui est plus mineur, mais un projet également de professionnalisation, plus là encore toutes les interventions des professionnels dans le master. Il y a beaucoup d'intervenants, donc c'est très intéressant de discuter avec eux, de leur parcours, de leur métier, etc. Avec toutes les semaines, un ancien du master qui vient nous présenter son métier, qui vient nous présenter son entreprise. On a des étudiants qui vont, enfin des diplômés qui vont aller travailler dans le tourisme institutionnel. Certains vont en office de tourisme, en comité départemental du tourisme, en CRT. Ça peut être des chargés de mission dans les collectivités. Alors ça peut être des chargés de mission culture voilà, ou événementiel. On en a qui vont dans le tourisme privé, on en a qui vont dans des organisations culturelles. Ça peut être des musées, ça peut être des salles de spectacle. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très diversifié au niveau des débouchés. Mon projet professionnel, c'est d'être dans la valorisation du patrimoine et surtout dans le conseil du coup, aux organismes touristiques, dans la stratégie de commercialisation, stratégie marketing, qui va permettre de développer une activité touristique. Du fait de ma formation de licence gestion puis de master, un poste d'encadrement et de management sur des festivals par exemple, ou des sites touristiques ou des salles de spectacle. Nous, on va recruter des gens qui viennent de parcours très très diversifiés volontairement, communication, STAPS, LEA, LLCE, des formations touristes, des formations culture, des formations en droit, des formations en musicologie, des formations en archéo, histoire de l'art, des formations en gestion. Mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir une promotion avec des profils très très diversifiés et un regard très diversifié sur les problématiques touristiques, culturelles ou événementielles. J'ai commencé en communication, ensuite en événementiel et c'est grâce à l'événementiel que j'ai découvert la culture et en fait je veux me spécialiser dans le tourisme et la valorisation du patrimoine. On va s'attacher principalement à connaître finalement leur projet professionnel et on va être très attentif aux expériences qu'ils ont pu avoir par le passé.
C'est des candidats qui doivent être créatifs, imaginatifs, qui doivent être capables de faire preuve d'adaptabilité. Ça va être des candidats qui vont démontrer une force de persuasion, une force de travail, une force de capacité de collectif. Et donc, c'est vrai qu'on est très attentif au fait qu'ils aient fait, par exemple, des sports collectifs ou du théâtre ou de la musique en groupe pour démontrer qu'ils sont capables de travailler ensemble. Très bonne ambiance, on est une petite classe de 24 élèves, donc on est proches et on fait beaucoup de projets. Donc du coup on échange beaucoup. Il y a une très bonne ambiance sur le campus dijonnais, c'est un très grand campus avec des événements début d'année comme la Color Run ou les autres événements des autres associations. Il y a vraiment beaucoup d'associations au sein du campus et ça permet une saine émulation de la vie étudiante. On ne reste pas cantonné dans sa filière, on peut rencontrer beaucoup de monde aussi. Si le SWAPS par exemple pour faire du sport ou un pôle culturel. Donc on peut faire beaucoup de choses sur le campus gratuitement. Les stages antérieurs, l'alternance leur permet de trouver relativement facilement du travail. Pour des étudiants qui sont mobiles, qui sont motivés et qui ont compris les leviers de la professionnalisation, en général, l'insertion se passe très bien.